Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intrigue beaucoup d'hommes. Comment retrouver une érection après avoir éjaculé? C'est une question courante, que l'on soit jeune ou plus âgé, et il est important de comprendre que la réponse repose sur des aspects naturels et physiologiques. Que ce soit après une première relation ou au cours d'une même séance, nombreux sont ceux qui aimeraient pouvoir prolonger ces moments d'intimité avec leur partenaire. On connaît tous des situations où l'éjaculation arrive rapidement, parfois même durant les préliminaires, et l'envie de continuer est encore présente, mais l'érection, elle, disparaît. Cela peut devenir un souci si l'un des deux partenaires n'a pas encore trouvé satisfaction. C'est donc un aspect à comprendre et à gérer pour maintenir une bonne harmonie de couple. Dans cette vidéo, nous allons explorer les phases de l'érection, ce qu'est la période réfractaire, et donner quelques conseils pour réduire cette période de repos et augmenter vos chances de retrouver une érection plus rapidement. Avant tout, laissez-moi me présenter, je suis Laetitia, coach en relations amoureuses et sexothérapeute, et ici, on aborde sans tabou toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez cette vidéo autour de vous. L'érection et la période réfractaire, comprendre les bases. Pour commencer, il faut comprendre que le corps humain fonctionne par étapes lors des rapports intimes. Après l'éjaculation, la plupart des hommes entrent dans ce que l'on appelle une période réfractaire. Pendant cette phase, il est temporairement impossible d'avoir une nouvelle érection, et toute stimulation supplémentaire peut même provoquer de l'inconfort. La durée de cette période varie d'une personne à l'autre et dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge, l'état de santé général, l'état émotionnel, et même les habitudes de vie. Pour un adolescent ou un jeune adulte, cette période de repos peut être très courte, parfois de quelques minutes seulement. Mais à mesure que l'on avance en âge, elle peut s'allonger considérablement. Par exemple, un homme de 50 ans pourrait avoir besoin de plusieurs heures de repos, voire de quelques jours s'il a passé une semaine déjà remplie en termes d'activité sexuelle. Alors, il est tout à fait normal que la période réfractaire augmente avec le temps. Les facteurs influençant la période réfractaire. L'âge, plus on est jeune, plus on récupère vite. Un adolescent pourra peut-être retrouver une érection en quelques minutes, alors qu'une personne plus âgée aura besoin de plus de temps. La santé physique, un corps en bonne santé se repose plus rapidement. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, éviter les excès de sucre, d'alcool et de tabac peut réduire la durée de cette phase. L'état émotionnel et mental, si un homme est stressé, fatigué ou préoccupé, il lui sera plus difficile de se détendre et de retrouver une érection rapidement. Les relations de couple, dans une relation harmonieuse, où la confiance et la complicité sont présentes, le temps de récupération peut être perçu différemment. Mais en cas de conflit ou de tension, cela peut influencer la capacité à retrouver l'intimité. Réduire la période réfractaire, quelques astuces naturelles. Si l'on souhaite réduire cette période réfractaire, la meilleure approche reste d'adopter un mode de vie sain. L'exercice physique, par exemple, améliore la circulation sanguine et peut avoir un effet positif sur la santé sexuelle en général. En outre, l'alimentation joue un rôle fondamental. Privilégier les aliments riches en nutriments essentiels pour le corps et éviter les excès peut aussi aider à mieux récupérer entre les rapports. Il est également important de laisser le corps se reposer naturellement. Pousser ses limites ou forcer une nouvelle érection n'est pas la meilleure solution. La patience et la communication avec votre partenaire seront toujours les meilleurs alliés dans ce domaine. Démystifier la pornographie. Je tiens à souligner que ce que l'on voit dans les films pour adultes ne reflète pas la réalité. Dans ces films, les acteurs prennent souvent des médicaments pour améliorer leur performance, mais cela ne signifie pas que c'est sans conséquence pour leur santé. Ces solutions artificielles ne sont ni naturelles ni recommandées pour maintenir une vie sexuelle saine. La gestion de la période réfractaire, ainsi que la capacité à retrouver une érection après l'éjaculation, sont des sujets qui mêlent autant la physiologie que l'état mental, émotionnel, et l'hygiène de vie de chacun. L'éjaculation et la récupération qui s'ensuit sont des phénomènes naturels, présents chez tous les hommes et qui varient considérablement selon l'âge, la santé, l'état psychologique, et même les circonstances relationnelles. Il est essentiel pour chaque homme, et aussi pour les couples, de comprendre que cette période de récupération n'est ni une faiblesse ni un trouble, mais une phase normale du cycle sexuel masculin. Avec l'âge, la période réfractaire a tendance à s'allonger, et ce changement est tout à fait sain.
Cette variation n'implique pas que le désir s'amenuise, mais que le corps prend davantage de temps pour se recharger. Il est donc important de ne pas comparer sa propre expérience à celle des autres, encore moins à ce qui est souvent représenté dans les films pour adultes, qui présentent une image bien éloignée de la réalité. Pour ceux qui cherchent à réduire la durée de cette période, il est possible d'adopter certaines habitudes saines qui peuvent avoir un effet bénéfique, telles qu'une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'une activité physique, la gestion du stress et des émotions, et une communication ouverte au sein du couple. Un esprit sain dans un corps sain contribue indéniablement à l'épanouissement de la vie intime. Les partenaires, quant à eux, jouent un rôle important dans ce processus d'acceptation mutuelle et de soutien. Pour la femme, il s'agit de comprendre que cette phase de récupération fait partie de la biologie masculine et que cela ne signifie pas un manque de désir ou d'attachement. Cette compréhension peut d'ailleurs renforcer la complicité et la patience dans le couple, en créant une atmosphère de respect et de soutien. Enfin, il est essentiel de rappeler que chacun a son propre rythme et que la sexualité est une aventure personnelle et commune, basée sur l'écoute, la patience, et le respect des besoins de chacun. La période réfractaire n'est pas un obstacle, mais une opportunité pour les couples d'approfondir leur relation, en explorant d'autres formes de connexion émotionnelle et physique en attendant le retour de l'érection. Dans un monde où la performance est souvent glorifiée, il est temps de réhabiliter la notion de qualité des moments passés ensemble plutôt que de quantité, en plaçant le bien-être et le respect au cœur de la relation intime. Ainsi, que vous soyez dans une relation de longue date ou une nouvelle histoire d'amour, apprenez à apprécier cette période comme une étape naturelle et saine. En cultivant une approche bienveillante et en adoptant des habitudes de vie qui favorisent la santé physique et mentale, vous pourrez, en toute sérénité, enrichir votre vie intime tout en respectant le rythme naturel de votre corps.